Cher Ronit El-Kabetz, c'est un bonheur de vous honorer du prix Haïm Zafrani pour l'ensemble de votre œuvre, pour votre carrière d'actrice et pour votre œuvre de réalisatrice qui s'inscrivent toutes les deux dans cette double piste tracée par les travaux de Haïm Zafrani, connaissance de soi, de sa culture propre, de son patrimoine, mais aussi connaissance, reconnaissance de l'autre, dialogue avec l'autre. Un prix qui m'est particulièrement cher, car il est associé à Haïm et Célia Zafrani, pour qui j'ai tant d'affection depuis ma petite enfance. Je voudrais évoquer ce moment où beaucoup d'entre nous ont découvert Ronit El-Kabetz en 1994 dans le film Chhour de Shmuel Asfari. Il y avait un décalage dans le temps par rapport à Israël, où elle était déjà très connue. Mais ici, en France, il y avait ce frémissement que l'on ressent au moment d'une découverte. Quelque chose passait, la révélation d'un talent, d'une présence qui s'imposait à l'image, qui crevait l'écran. Quelque chose aussi bougeait au niveau de la représentation des Marocains en Israël, dans un film certes dur, tragique, qui fut loin de faire l'unanimité, mais qui rompait avec une tradition établie de n'assigner aux Marocains que des rôles comiques et stéréotypés. Il y a les films tournés en France qui font d'elle une grande actrice de stature internationale. En 2009, La fille du RER d'André Téchiné et Cendre et sang de Fanny Ardant. En 2010, Tête de Turc de Pascal Elbé. Mais il y a aussi les films que Ronit El-Kabetz a fait en tant que réalisatrice avec son frère Shlomi El-Kabetz, que je voudrais aussi saluer ici. Les deux premiers volets d'un triptyque, Prendre femme en 2004, Les 7 jours en 2008. Et là, à nouveau, quelque chose frémit. Pour beaucoup d'entre nous qui sommes nés au Maroc, mais aussi pour les générations suivantes, quelque chose d'une culture, d'une mémoire, d'une parole nous était rendu par vous et votre frère qui êtes nés à Beersheva. Et c'est sans doute ce qu'on appelle la transmission. Dans la circulation entre les langues qui peuplent ces films, le français, l'hébreu, le judéo-arabe marocain, c'est d'un pan de notre culture que vous témoignez, avec ses coutumes, ses gestes, ses mimiques, ses expressions corporelles qui sonnent si extraordinairement justes. Gestes immémoriaux de la colère ou du deuil, qui sont les gestes du corps transmis par les grands-mères qui sont là, avec leurs foulards et leurs rites, personnages de vos intrigues. Il y a les rituels structurants de la religion, celui du deuil, des 7 jours. Il y a les superstitions, dont nous sourions, mais qui font partie de notre mémoire. Il y a la solidarité, mais aussi la rivalité entre frères et sœurs. Cependant, ces rituels, ces traditions, parfois nous emprisonnent. Viviane, l'héroïne, incarnée dans 2 films par Ronit El-Kabetz, Prendre femme et Les 7 jours, et cette femme aux prises avec une culture patriarcale, traditionnelle, qui lui laisse peu de place de liberté, et tout son combat est de trouver, de conquérir un espace de femme et d'individu sans renoncer aux valeurs, en restant solidaire de sa communauté. Et je crois, Ronit, que vous avez profondément compris ce que réclament les peuples et les groupes qui, comme le nôtre, sont loin du berceau de leur culture, souvent en quête de leurs racines, de leur histoire. Ils n'ont pas besoin d'une célébration du passé totalement idéalisée, nostalgique ou encore folklorique. Ce dont ils ont besoin,
pour pousser de nouvelles racines, pour perpétuer une histoire qui soit à la fois semblable et différente, comme nous le faisons en France, en Israël, au Canada. C'est d'un art qui vise la vérité, dans la complexité, parfois dans sa violence. Et c'est cette force, cette absence de concession qui donne à certaines œuvres et à certaines héroïnes leur dimension universelle. Pour le choix de la séquence, il fallait choisir 6 minutes et j'ai beaucoup hésité. Il y avait ce moment d'ouverture dans les 7 jours, dont vous vous souvenez peut-être, où toute une famille, la famille Ohayon, est saisie au cimetière devant la tombe de l'un des fils, dans le rituel de la prière pendant la première guerre du Golfe. Alors que l'on entend les sirènes, toute la famille met un masque à gaz et continue la prière au bord de la fosse. Étrange séquence, dramatique sans doute, car c'est aussi de la condition des Israéliens. C'est en tant qu'israélienne qu'elle nous parle et qu'elle parle à son public, de cette impossibilité d'oublier la guerre, de la manière dont cette réalité s'invite dans les événements les plus intimes. Une autre séquence, celle que vous avez vue, était la confrontation entre Viviane, qui demande le divorce, et son mari, qui le lui refuse, qui a le droit de le lui refuser. Une grande séquence où elle retrouve les accents d'une Anna Magnani, c'est-à-dire celle d'une héroïne tragique et populaire. Enfin, dernière séquence que vous n'aurez pas vue, celle d'un dialogue dans la visite de la fanfare, sur un banc, entre un Égyptien et une Israélienne, suivi d'une initiation amoureuse d'un jeune habitant de Beth Hatikva par un autre musicien égyptien qui lui apprend pratiquement un à un la technique de séduction. Et derrière la dimension comique de la séquence, il y a tout ce que le film nous dit d'une possible coexistence. J'évoquerai, pour finir, la force d'identification du spectateur au personnage que vous incarnez, car, bien sûr, il y a loin de l'art à la réalité totalement biographique. Chère Ronit, merci de ces magnifiques portraits de femmes juives, marocaines, israéliennes, universelles, que vous campez de façon magistrale, et à nos souvenirs, à nos réminiscences du passé, à nos espoirs de paix, merci d'avoir donné, d'avoir prêté votre beau visage.